Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis Verseau, on commence le mois de février avec vous. Donc Verseau, second signe de l'hiver, signe masculin, fixe d'air gouverné par Uranus. Alors comme toujours, nous allons faire le tirage professionnel, sentimental, personnel et finance. J'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé. Et nous allons voir ce qui vous attend pour février. Alors, on commence avec le professionnel, toujours avec les cartes du voyage de l'âme que j'adore. Ah, on nous parle de mort et on nous dit que, en fait, en février, professionnellement, j'apprends que ce qui se finit, en fait, est un nouveau commencement. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tiens, on a effectivement la tisseuse de réseau qui est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes désynchronisé dans votre avenir, dans votre sphère professionnelle, les Verseaux, en février. Il y a une désynchronisation, une désynchronicité même, et on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez les choses différemment. Parce que si vous refaites les mêmes... si vous faites les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats et certainement vous n'êtes pas tellement heureux de ce qui se passe professionnellement en ce moment. Donc il va falloir se regarder honnêtement et essayer de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas et changer. Alors, tiens, les Bélines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah, bah il y a un déblocage de situation. C'est très intéressant, je comprends pourquoi on nous parle de mort. Et de fin, ah bah alors là j'ai plus de place, j'ai fait des grands tirages, là ce mois-ci j'ai décidé. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup d'indécision. Alors, amis Verseau, vous avez les flambeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le tarot perso, les flambeaux vous montrent la voie, vous ouvrent le chemin, c'est éclairé, vous êtes apprécié par votre hiérarchie ou par votre équipe, vous mettez tout en place pour que vos efforts soient récompensés. Mais, on voit avec le 6 de Faucille que vos efforts ne seront pas récompensés en février et que il y a conflit, querelle. Mais moi, il y a une chose que je vois et qu'on me dit de façon beaucoup plus profonde pour certains Verseaux, c'est que vous voulez changer de travail. Il y a en fait, pour beaucoup de Verseaux, là, il va y avoir des conflits, des querelles et des bisbilles, j'ai pas d'autres mots, tout devient plus compliqué, vos efforts ne sont pas payants, les contrats ne se font pas, tout va un peu à volo et en fait pourquoi? Parce que le travail que vous êtes en train de faire, vous le faites vraiment par nécessité et vous souhaitez un bouleversement et ce bouleversement il va arriver. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez le changement. Or, pour l'instant, vous êtes encore là dans l'indécision. Chers amis Verseau, je vous dis, il se passe des choses très importantes pour vous au niveau professionnel. On me dit qu'il faut laisser de côté la nécessité et pour aller vraiment vers ce qui vous est destiné, la sphère professionnelle, le travail professionnel qui fait parler votre âme. C'est ça, on a besoin de se reconnecter et c'est pour ça qu'on a la tisseuse de réseau qui est à l'envers, on est désynchronisé parce que on n'est pas simplement en accord avec profondément ce qu'on souhaite faire. Donc chers amis Verseau, on va essayer de re-regarder vraiment en février, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer pour aller mieux professionnellement? Alors déjà, en plus, on a l'Arche de l'Alliance qui est à l'envers, qui vous dit quand même de vous méfier de certains collaborateurs, de certains contrats. Il y a en fait une méfiance à apporter autour de vous. C'est pour ça qu'on a aussi les conflits, les querelles. C'est compliqué, hein? Ça va à l'affrontement en plus, c'est compliqué professionnellement, mais en fait c'est pour vous faire réaliser qu'il faut que vous changiez et qu'il faut que vous embrassiez le travail vraiment que vous souhaitez. Vous êtes indécis encore pour ça, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans une période de doute. Si vous doutez plus, vous allez perdre du temps, vous allez perdre un an. Et après, on est dans le monde minéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Va falloir le monde minéral, c'est la projection. Il faut que vous projetiez votre succès dans ce que vous souhaitez vraiment faire parce que vous êtes séparés entre deux choses. Vous êtes séparés entre la nécessité de ce travail
et votre âme, votre spiritualité ou votre désir très profond de faire autre chose. Et ben c'est pour ça qu'on vous parle de mort. Il faut finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. C'en est fini, vous en serez libéré parce que pour l'instant vous êtes écartelé entre deux mondes et en février vous avez la possibilité d'être libéré de cet écartèlement et d'en fait soit de changer de travail, soit de réintégrer dans votre travail, ce qui est possible aussi, cette dimension d'âme, ce surplus d'âme qui vous manque. Ça vous manque terriblement. Et les flambeaux sont là pour vous dire, vas-y, ouvre la voie, moi je te mets les flambeaux pour te mettre le chemin. Ça va être compliqué, mais il est temps et surtout il est temps de projeter. La seule chose qui pourra faire que ça se passe, c'est que ce soit vous qui décidiez et que vous changiez votre façon de faire. Donc, en faisant ça et en se projetant à moyen terme dans vraiment ce qu'on fait professionnellement et en prenant la décision, et ben ça arrive, on se sent enfin libéré et on peut enfin recommencer et avoir ce surplus d'âme dans ce travail qui nous manquait jusque-là terriblement et c'est pour ça qu'on n'est pas bien et les Bélines vous l'annoncent, les Bélines il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouveaux contrats. Alors pour nos amis Verseaux qui seront en recherche d'emploi, il y a plein d'opportunités. Par contre, faites très attention à ce que vous signez. Il y aura des contrats qui seraient pas vraiment soit légaux, soit bien intentionnés. Faites très attention à ce que vous signez. Mais il y a des opportunités. C'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment des opportunités. Mais les choses sont compliquées quand même pour signer. Mais ça se débloque, hein. Il y a des nouvelles choses et ça se débloque, que vous cherchiez un nouveau travail ou un travail tout court ou que vous ayez cette volonté de changer ou d'activité ou de remettre dans votre activité actuelle ce supplément d'âme qui vous manque. Voilà, donc c'est compliqué, mais on vous dit, il y a des querelles, mais on vous dit choisissez ce que vous conseille votre âme, changez votre façon de faire et vous serez dans la libération et surtout dans la synchronicité retrouvée avec vous-même et avec l'entourage et l'univers. Voilà, donc ça c'était la guidance professionnelle. C'est très parlant de passer de la nécessité, du besoin à l'âme. C'est très intéressant, hein, et c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est aussi une véritable chance. Donc ça, c'était, tiens, notre petite Béline là, le départ et les nouvelles, c'est bien, les situations qui se débloquent, c'est bien. Donc maintenant, on va passer à la sentimentale, je sais plus où je l'ai mis, parce que comme il y en a un peu partout avec ce grand tirage que j'ai fait, ouais, elle est là. Alors, guidance sentimentale, chers amis Verseau. Blame, le blâme. J'accepte la responsabilité dans mon bien-être. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne rejette pas toute la faute sur l'autre. On pense aussi que c'est à nous d'être responsables, chers amis Verseau, de ce qu'on ressent. Alors, une jeune fille, une femme. D'accord, ok. Fêter le meeting à l'envers. La main de Fatma, mais le cavalier, ok. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, on a le cartographe du destin qui vous dit que tout ce qui vous arrive sentimentalement en février, c'est une chance. Même si c'est des événements qui sont négatifs, que vous pouvez envisager comme négatifs, c'est une véritable chance pour aller dans le sens de votre destin. On vous parle de libre arbitre. Ça veut dire que ce qui se présente à vous sentimentalement en février, amis Verseau, c'est de votre libre arbitre et de votre propre élection. Qu'est-ce à dire? C'est que la destinée vous met des choses sur le chemin, mais finalement, c'est à vous de choisir ce que vous allez en faire. Et ce que vous allez en faire sera forcément une période de chance pour vous. D'accord? C'est ce que vous dit ce cartographe de la destinée, qui est jamais ni un allié, ni un challenge. C'est toujours les deux. Alors, on a la main de Fatma, donc tout ce qui est sentimental est très protégé. Il y a beaucoup, alors amis célibataires, il y a des opportunités. Hein. Ça, c'est protégé. Il y a beaucoup de bonheur, des opportunités, de relations nouvelles. Vous chassez même. On peut dire que vous êtes en chasse avec le monde animal. Vous êtes, vous partez sur le territoire de la chasse, du flirt, de la séduction et de l'obtention. Même pour les célibataires, on est vraiment dans cette optique-là.
on chasse. On chasse l'amour, on chasse les relations et il y a beaucoup d'opportunités. C'est très protégé. Puis on vous demande, chers amis Verseau, on vous dit avec la jeune fille, alors certains auront des relations avec des femmes plus jeunes qu'eux ou qu'elles, mais c'est surtout, on vous parle de retrouver une forme de candeur et de nouvelles relations. Or, moi, tout de suite, là, ce que je vois, enfin, ce que je sens et ce qu'on me dit, c'est que certains Verseaux sont pris dans une relation karmique avec une femme, et s'acharne à chasser cette femme en pensant que c'est la bonne, en pensant que c'est forcément cette personne, que c'est ce rendez-vous. Alors certes, cette personne, elle vous est liée karmiquement, mais dans cette vie, c'est pas là que la relation d'amour se fera. Et ça va être dur d'accepter, mais c'est aussi, ça fait partie de votre libre choix, c'est de se rendre compte que même si vous êtes lié karmiquement à cette personne, là, dans cette vie-là, cet amour ne sera que platonique avec cette femme. Il y a une connexion spirituelle très très forte chez certains Verseaux. Vous avez une femme que vous aimez, il y a une connexion spirituelle, amicale, une complicité intellectuelle, et vous vous dites, mais cette personne, mais forcément, c'est la femme de ma vie, etc. Et karmiquement, on est liés. Oui, mais pas dans cette vie. Ça sera un amour platonique. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi, qu'on vous dit de retrouver une candeur et de l'innocence et d'aller vers la nouveauté, parce que ça n'est pas avec cette personne que ça se fera amoureusement. C'est une chance. Le cartographe du destin vous dit c'est une chance de s'en rendre compte et justement de s'en faire cette personne une alliée, une amie, quelqu'un de très proche, mais ça ne sera pas votre amoureuse. Voilà, chers amis Verseaux. Voilà pour ce message qui, à mon sens, est très important parce que ce rendez-vous karmique, il n'est pas pour cette vie-là, il est pour une autre vie. On vous dit aussi il y a un besoin d'appartenir à une communauté. Alors, et que c'est certainement dans une communauté ou d'amis ou d'associations ou d'intérêts communs ou une chorale, je ne sais, que vous trouverez une nouvelle relation. Et parce qu'il y a cette jeune fille, et donc c'est une période très propice, excusez-moi, aux nouvelles relations. Et ça se fera parce que vous avez un besoin Verseau, là, un besoin de communauté. On le serait à moins avec ce qui nous arrive en ce moment. Mais il y a cette volonté d'appartenir à un groupe et vous trouverez, à mon sens, très certainement l'amour dans ce groupe. Par contre, ne soyez pas si autoritaire et si cassant, ce cavalier de pique qui arrive et qui coupe tout dans les... Si vous avez des aventures d'un soir, ce qui est fort possible hein, avec cette chasse et ce renouveau permanent de la jeune fille, il n'y a pas de souci, mais ne cassez pas comme ça, ne soyez pas aussi coupant, agressif et froid. Ne soyez pas si froid, amis Verseau, là, vraiment, et puis ne blâmez pas l'autre pour votre mal-être. Si jamais cette relation avec cette femme, et vous vous rendez vraiment compte que effectivement ça ne sera que platonique et ça ne sera pas cet amour-là dans cette vie, ne la blâmez pas, et j'allais même dire ne vous blâmez pas vous-même. Et surtout, ne la blâmez pas si elle n'accepte pas d'être votre amoureuse. Blâmez-vous de vouloir insister alors que ce n'est pas pour ici et pour maintenant, mais dans une autre vie. Voilà, donc c'est ça qui est important aussi. Dans les aventures aussi qu'il va y avoir, certaines vont être très chouettes, d'autres moins. Mais ne blâmez pas, ne blâmez pas l'autre pour votre mal-être, occupez de vous, pour vous occuper de vous, soyez moins cassant, soyez moins agressif. Vous avez la protection de la main de Fatma, c'est fantastique d'avoir ça. Vous avez les opportunités, vous séduisez à tour de bras, voilà, vous êtes un chasseur ou une chasseuse ou une chasseresse, même comme Diane, chasseresse, et on y va, et puis vous retrouvez cette envie, cette candeur, mais s'il vous plaît, ne soyez pas dans l'agressivité, réintégrez de la douceur et puis vraiment cherchez cette communauté aussi avec la personne de votre choix. Je pense que certains Verseaux qui seraient déjà en relation ont une véritable communauté d'âme avec la personne avec qui ils sont et il y a des intérêts communs, on en profite, on les met encore plus en commun. Certains Verseaux en couple ont besoin de faire partie d'une communauté, c'est un projet, ça peut être un projet aussi à faire ensemble
ensemble. Et surtout, on se regarde et on se sent responsable de son propre bien-être. On ne blâme pas l'autre. Et surtout, je vous répète, hein, je suis désolée, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, s'il y a cette femme que vous pensez vous êtes absolument destinée et qu'elle vous est liée, c'est vrai, c'était vrai dans une autre vie, mais ça sera pas là, karmiquement, dans celle-là que ça se fera. Ça sera un amour uniquement platonique. Donc, servez-vous de ça. Le cartographe du destin vous dit, puisque ça ne peut pas être ça, choisis que ce soit autre chose et ça te sera du plus grand bien, ça sera ta chance. Voilà. Ne manquez pas le rendez-vous avec vous-même aussi sentimentalement en février. C'est le moment aussi de s'examiner karmiquement, de savoir si on a bien rempli son contrat et de savoir si on est bien en train de résoudre ces petits soucis, voilà, ces petites dettes karmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une des dettes karmiques qui est justement de rendre les autres responsables, et ben on s'en occupe et on se rend compte que je suis responsable, moi, Verseau, en février, de mon bien-être sentimental. Donc c'est moi qui choisis, c'est aussi pour ça qu'on a le libre arbitre, voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale, mes chéris, pour... Ah, excusez-moi, oui, et les Bélines vous disent, bah oui, comment je peux oublier les Bélines, moi, les Bélines, elles vous disent que ça bouge, hein. Effectivement, ça va être un bouleversement inattendu, le fait que vous vous rendiez compte, que cette relation, elle ne sera que platonique, ça c'est une chose, et puis d'autres, il y a beaucoup de relations qui arrivent comme ça, très très vite, ça bouge très vite, et on vous dit d'être dans l'intelligence et le savoir, la transmission utilisée pour gérer les relations qui arrivent là, et surtout pour cette relation karmique qui ne peut pas se faire, ça vous fait trembler un peu sur vos bases. On vous dit d'utiliser votre intelligence et votre intellect plus que votre émotion. Certains Verseaux le font très bien puisqu'ils sont sur le terrain de la chasse et utilisent vraiment leur intellect et leur stratégie pour chasser et obtenir sentimentalement et de nouveaux amours. Mais là, on vous dit vraiment par rapport aux bouleversements sentimentaux qui arrivent, utilisez votre intellect plutôt que vos émotions. Voilà. Et puis, ça annonce pour les relations à venir aussi une très grande complicité intellectuelle. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance sentimentale. Et on va passer maintenant à la guidance personnelle. Donc ça touche plus, comme d'habitude, tout ce qui est santé, famille, amis, réalisation personnelle, spirituelle, etc. Alors, self-esteem. Self-esteem, bah oui, l'estime de soi. Je possède des cadeaux de l'âme qui sont bénéfiques pour moi et pour les autres. Mais oui, alors on va regarder. Ah bah tiens, justement, la révolution et la convoitise. Il va être temps de s'occuper de vous, chers amis Verseaux, et de votre corps. Ouais, bah alors le bateau est en feu, effectivement. On est dans l'illusion. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah bah oui, forcément avec le soleil. Alors, bon. Première chose, chers amis Verseaux, au niveau santé, bon, vous brillez, vous êtes dans la générosité, mais vous êtes dans la... J'ai dit Verseau, hein, oui, c'est bien Verseau pour février. On est dans la générosité, on est dans ce soleil, ça brille, etc. C'est fructueux. Mais alors, on fait attention aux excès de table. Et oui, vraiment. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'excès d'énergie, dans l'excès de table au niveau de la santé. Donc, ça peut provoquer des petits problèmes d'hypertension et de diabète. Enfin, toutes ces choses sympathiques. Ouais, je vois au niveau du sang, il y a des histoires de sang, des prises de sang. Faites des prises de sang en février, les Verseaux. Pas celles pour le Covid, mais celles plutôt pour les analyses générales. Je voyais des excès de table. C'est compliqué pour vous parce que vous aimez ça en février, là. Mais il y a un excès un peu. Ce soleil qui brille, il est un peu excessif. On a le 3 d'écus, alors ça facilite tout ce qui est matériel, mais ça facilite tout ce qui est... toute la générosité, c'est fructueux, et c'est fructueux aussi dans l'épicurisme. Et avec ce soleil, on est vraiment dans ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en février de façon personnelle, amis Verseau? Alors déjà, on a la reine cygne à l'envers qui dit déjà d'avoir un peu plus d'indulgence avec vous-même, ce qui correspond parfaitement avec l'estime de soi. Ne soyez pas en train de toujours poursuivre vos imperfections
ayez cette patience avec vous-même, aimez-vous plus et surtout, il y a des changements à faire, vraiment. Ne soyez pas reluctant au changement, hein. On va débloquer tout ça. Tout ne doit pas être pris dans la neige et va falloir regarder les choses un peu en face. Je pense que certains Verseaux, on me dit très fortement que certains Verseaux ont un problème avec leur image corporelle et veulent révolutionner quelque chose. Est-ce que c'est un gros régime? Ce qui pourrait être possible, parce que pour certains Verseaux, bon alors, on me le dit très clairement, pour certains Verseaux, vous avez un problème avec l'alimentation, c'est un combat perpétuel et vous voulez vous en occuper parce que vous en êtes venu à vous détester, vous avez perdu votre estime de vous, vous vous réfugiez dans le travail, tout passe par le travail parce que vous ne supportez plus physiquement. Et là, on vous dit, bah, c'est le temps de faire la révolution et c'est le temps de vous occuper de votre corps parce que faites ce changement et ne soyez pas reluctant au changement parce que ça portera ses fruits. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour l'instant, vous avez laissé la situation cramer. Vous êtes au niveau physique, vous êtes dans un bateau en feu. Vous avez laissé la situation s'enflammer et du coup physiquement vous ne vous sentez plus bien du tout. Soit vous vous sentez trop gros, soit vous vous sentez trop maigre, soit vous voulez changer. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous avez perdu l'estime de soi par rapport à votre corps. C'est vraiment et vous avez besoin de cette révolution et vous avez une alimentation qui est vous en êtes fait, enfin la nourriture c'est devenu presque votre ennemi. Vous le cachez très bien, vous êtes dans l'illusion. Alors ça ne vous empêche pas de séduire. Le problème que vous avez avec votre corps, c'est vous qui l'avez avec vous-même, parce que à l'extérieur, pour les personnes en tout, il n'y a aucun problème. On vous trouve extrêmement séduisant ou séduisante, vous savez briller en société, vous êtes un soleil. Vraiment, vous êtes un soleil, vous êtes dans la générosité, vous êtes lumineux, solaire, etc. Mais vous avez un véritable problème avec votre physique et on vous dit là, février, c'est un bon moment pour s'attaquer à ça. Pourquoi? Parce que le bateau est en feu, donc vous allez couler si vous vous en occupez pas. Et puis, on nous parle de cette révolution par rapport au corps. Donc, accepter le changement, ça va être très bénéfique pour vous parce que vous vous maintenez dans l'illusion. Vous le savez très bien, vous voulez pas le voir. En plus, ça commence à vous provoquer des problèmes de peau, en plus de sang. Et donc, vous perdez même le goût de la peau, vous perdez le goût du toucher, tellement vous avez ce problème avec votre corps. Donc vraiment, on fait quelque chose et surtout, comment on fait quelque chose? On fait une révolution, déjà, hein. On va déjà commencer par accepter qu'on change et puis on va déjà, avant de mettre en place le changement, on va d'abord être patient avec soi-même. Et puis au lieu de compter ses imperfections qui sont, j'en sais rien, son double menton ou ses joues trop creuses ou ses pieds en canard ou je ne sais, on va accepter ses imperfections et puis on va peut-être récupérer déjà son estime de soi et se rendre compte que ce corps avec lequel vous avez un problème, il a aussi énormément à offrir à vous et aux autres. Puisque vous êtes séduisante, hein, voilà, et que les gens vous aiment et vous apprécient, donc il est temps de récupérer vraiment cette estime de vous et de mettre les choses en place. Et alors pour mettre les choses en place, en fait, vous avez cette chance que on vous dit, vous avez plusieurs chemins pour le faire. Et quel que soit le chemin que vous choisissez, ce sera le bon. Soit vous avez le chemin excessivement classique, soit un régime amaigrissant, grossissant, une chirurgie. Je sais pas encore que je vois pas de lame. Je vois pas de lame, mais je vois en tout cas un changement profond au niveau de l'alimentation. Si, là, il y a une lame. Voilà. Ou soit quelque chose de beaucoup plus, un chemin plus obscur dans le sens moins connu, moins reconnu, mais qui sera bien aussi. C'est à vous de choisir. Vous avez des grandes opportunités qui s'ouvrent à vous. Soit celles de la lumière connue, soit celles plus obscures, plus aventureuses, mais qui vous apporteront aussi des solutions. La solution, en plus, vous récupérez vraiment votre estime de vous. Acceptez ce changement, vraiment. La reine signe, elle vous dit ça. C'est le temps du changement.
moi, de toute façon, on me le dit très clairement, vous ne pouvez plus. C'est parce que ce soleil que vous êtes socialement et auprès de vos amis, et cette générosité et cette brillance, c'est aussi une illusion, hein, que vous travaillez très bien. Mais derrière cette illusion, enfin non, ça va pas, quoi. Vous avez laissé le bateau cramer. Vous avez l'impression que vous êtes dans un bateau en feu, vous savez plus comment vous en sortir. Bah, prenez soin de vous. Prenez soin de vous physiquement, vraiment. Touchez votre peau, aimez-vous, vraiment, ça passe aussi par le toucher. Faites-vous masser peut-être. Ouais, faites-vous masser. Faites des analyses de sang aussi et récupérez, acceptez le changement, faites cette révolution corporelle. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ça, c'est vraiment février pour vous, mes chers amis Verseau. Voilà. C'est très fort comme message. C'est vraiment très, très précis. Hein? Self-esteem, bien sûr qu'on a besoin de l'amour de soi. Alors, on passe maintenant à la guidance financière pour terminer. Regret. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Effectivement, ce qui a été, été. Ce qui sera, sera. Tiens, il y a des contrats signés pour de l'expansion. Bon, alors, si vous travaillez dans les discothèques, effectivement, je comprends que ce soit le désert au niveau financier. Hein. Bon, alors, effectivement, on me dit que certains Verseaux travaillaient dans le monde des arts et le monde de nuit, de monde spectacle. Pour eux, financièrement, c'est une catastrophe. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un vrai désert dû à la situation. Vous allez recevoir de l'aide de la famille. Ça, c'est un cas très particulier. Ah oui, il y a un changement. Ah bah oui, il y a une femme. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le maître de l'escrutinius, je ne sais jamais comment le traduire ça. On va dire le maître du détail, on va l'appeler comme ça. Le maître du détail, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, déjà, on vous dit ça sert à rien d'avoir des regrets sur des actions financières passées, parce que c'est passé. Hein, on ne va pas s'éterniser dessus, c'est fait, c'est fait. Le maître du détail, il vous dit justement d'être dans le discernement de votre situation financière, d'avoir une vision claire et de porter attention aux détails. Parce que les amis Verseaux, en février, vous êtes des hirondelles. C'est-à-dire que, alors les hirondelles chantent des jolies chansons, mais c'est surtout que elles ont un côté très léger avec les gestions de l'argent. Oui, oh bah, ça va bien, hein, ça va bien, il y en a toujours, mais on est très léger avec cette gestion de l'argent. Bon, si on a découvert, c'est pas grave, ça va s'arranger, c'est vrai, vous êtes très chanceux. Mais on va vous dire là de commencer à avoir une vision claire de ce que vous voulez pour votre argent. Alors, il y a une femme qui vous aide pour ça. Les amis Verseaux, il y a une femme à vos côtés, votre compagne, votre mère, une amie, une banquière, une conseillère, je ne sais, une femme très honnête, brune plutôt, qui vous aide en fait à avoir une vision claire de votre argent et à éviter ces fluctuations permanentes. Alors, outre le fait, je vous le confirme également ici, qu'on a cette femme très importante qui va permettre d'avoir un changement positif dans la gestion de votre argent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? À part ce cas très particulier de certains Verseaux qui auraient un travail lié artistique, ou un travail artistique, ou un travail lié à la nuit, qui sont dans un grand désert financier. Bon, vous êtes aidé. L'aide familiale va arriver, donc certainement une mère, une tante, une sœur, je ne sais, mais en tout cas, vous allez avoir de l'aide. Pour les autres Verseaux, votre argent est bien géré, bien économisé, peut-être parfois un peu trop. Et là, ce qu'on vous dit, cette femme qui est là pour vous aider, vous dit que le changement, il doit être fait dans l'engagement. Qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'expansion. On vous parle d'expansion financière, d'investissement financier. Il y a un nid à construire. Et pour construire un nid, c'est parce que la famille s'agrandit. Donc, financièrement, il faut considérer qu'il y a des choses à agrandir. Et pour agrandir, il va falloir signer des contrats. Est-ce que ce sont des prêts, des hypothèques, des contrats d'investissement, de la gestion bancaire? Je ne sais. Mais en tout cas, c'est des choses qui vous engagent. Et on passe de l'hirondelle un peu printanière et donc assez régulière à d'un seul coup un changement avec plus d'engagement pour être dans l'expansion financière. Et justement, c'est là où le maître arrive et vous dit...
On fait attention aux petites lignes en tout petit sur les contrats ou les conditions générales de vente ou les trucs de rétractation. Enfin, toutes ces petites lignes qu'on lit jamais et qui fait que vous vous retrouvez obligé à payer une assurance vie pendant 20 ans, même si vous n'avez plus l'argent. Enfin bon, bref, il y a une nécessité de signer des contrats, de vous engager pour une expansion financière, mais en même temps, on vous dit, ayez une vision claire et surtout, faites très attention à ce que vous signez. Voilà. Et on ne s'apitoie plus sur le passé, c'est passé, c'est passé. Ça ne veut pas dire que ce qui a été sera, bien au contraire. On s'engage, on s'engage, on s'engage. Voilà. Et on fait attention à ce qu'on signe. Et si on passe par une période très difficile financièrement, on s'inquiète, la famille viendra aider. La famille viendra aider vraiment, mais il y a l'importance de vraiment une femme ou deux femmes, de façon, elles sont très présentes pour vous aider à faire changer les choses, amis Verseau, là, financièrement. Alors voilà, c'était la guidance de votre mois de février. Je vous fais un petit résumé, comme d'habitude, hein, vous savez. Alors, professionnellement, certaines fins sont de nouveaux débuts. Il y a une nécessité de changement. Pourquoi? On doit passer de la nécessité à la complétude de l'âme. Donc, on met les choses en place pour trouver ce supplément d'âme dans son travail. Au niveau sentimental, j'arrête de blâmer l'autre pour mon mal-être. Je suis responsable de mon bien-être et il y a aussi cette relation karmique qui ne se fera pas, qui ne se concrétisera pas dans cette vie. On y pense, ce sera une relation platonique. Voilà. Au niveau personnel, très très important en février, on récupère l'estime de soi, on a un gros problème avec l'image de son corps, on s'y attaque, on provoque le changement, on est patient et indulgent avec soi-même, on récupère le goût du toucher et d'être touché. Voilà, on accepte cette révolution à mettre en place. Et enfin, financièrement, on oublie les choses du passé qu'on aurait mal fait ou les soucis qu'on a eus, ce qui a été ne sera plus. Et il y a des engagements à prendre pour faire de l'expansion financière. Si vous êtes dans un gros passage à vide, vous aurez de l'aide de la famille. L'importance est aux femmes qui vous soutiendront. Voilà, chers amis, Verseau, c'était la guidance pour février 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous aimez, vous commentez. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et vous partager si vous le souhaitez. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous étreins virtuellement et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.